compatriotes congolais, en ces débuts du mois de décembre qui marque la fin de l'année 2017, nous, peuple congolais en exil, adressons à chaque Congolais et chaque Congolaise vivant au pays nos sentiments patriotiques de détermination et de courage qui nous animent tous. Nos pensées vont directement aux compatriotes qui nous ont quittés prématurément sur cette terre des humains, fauchés par les balles du terroriste Joseph Kabila et ses milices. Dans ces périodes difficiles qui marquent l'histoire politique de notre pays, nos pensées vont spécialement aux personnes affaiblies par le kabilisme sauvage. Il s'agit des veuves, des orphelins, des sans-abri, des déplacés des guerres, des personnes vivant avec handicap et des personnes vivant avec des maladies chroniques. Qu'ils veuillent trouver ici notre profonde reconnaissance des cœurs dans leur souffrance. Le souhait le plus ardent de la diaspora est de les voir jouir des mêmes bienfaits de la nature autant que nous en vivons ici et en jouissons ici dans le pays de l'Occident. Compatriotes congolais, à l'analyse de la marche de notre combat vers la libération totale de notre pays, nous sommes aujourd'hui en droit de vous confirmer que notre combat est remis sur les rails du droit chemin. Rassurons-nous que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui sont l'œuvre de nos aînés politiques inconscients qui n'ont pas su canaliser les aspirations de notre peuple pour une victoire finale. Nos leaders se focalisent sur la manipulation des sentiments épidermiques de notre peuple et surtout les populismes, souvent tribaux et régionalistes. Dans l'histoire des peuples libérés, la victoire devient souvent palpable non seulement par la détermination de son peuple, mais aussi et surtout par la conviction et le courage tout azimut de ces leaders qui étudient en profondeur le fonctionnement du système mondial de l'establishment. Compatriotes congolais, forts de nos multiples expériences face aux enjeux politiques internationaux, la diaspora congolaise responsable s'est constituée pour des raisons stratégiques en un pouvoir politique en exil. Ces consensus étant réunis, nous sommes et nous serons en mesure d'engager un combat des rapports de force sur terrain. Sachant que Joseph Kabila nous a imposé la guerre avec l'apport massif et inconscient de certains de nos compatriotes aux esprits faibles et bestials. La guerre étant classiquement un rapport de force entre deux États, il se trouve d'un côté l'occupant Joseph Kabila et son armée de l'establishment, et de l'autre côté le peuple congolais, décidé et déterminé à verser son sang pour recouvrer sa liberté. Compatriotes congolais, votre diaspora vous a présenté la configuration du tableau politique sur terrain. Nous soulignons ici que nos aînés et leaders politiques ont consciemment et connaissance de ce tableau. Pourtant, il est inconcevable de le voir continuer à exposer notre peuple devant les balles du pouvoir de l'establishment à travers des marches et villes mortes improductives. La diaspora consciente se déclare assumer sa responsabilité morale, légendaire, historique et universelle, en vue de jouer le rôle de ferment pour la révolution de notre peuple. Et pour ce faire, nous demandons à tout responsable politique au pays de ne plus prendre l'initiative de se rapprocher de Joseph Kabila pour une quelconque négociation qui aboutirait à une quelconque élection. Notre cri et souhait est qu'il se dévête du costume d'opposant pour celui de résistant. On ne s'oppose pas à un occupant, mais on lui résiste. Autant qu'on ne combat pas le diable, mais on lui résiste. Le diable ici est l'establishment dont Joseph Kabila est le représentant fidèle. Donc, nous invitons à la résistance tous azimuts, les étudiants, les fonctionnaires, les désœuvrés, les mamans maraîchères, les militaires congolais, les policiers congolais, bref,
toutes les couches de la nation, nous les invitons à se mobiliser comme une seule personne autour de leur résistance. La diaspora a compris toutes ces choses et la mise en place des institutions étatiques parallèles. Compatriotes congolais, la RDC demeure un pays indivisible, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Aucun centimètre carré de son territoire ne sera ni bradé ni cédé aux pays voisins. Nous encourageons ici particulièrement les combats inlassables de nos compatriotes dans la partie est de la République. Ils étaient lucides de découvrir les combines dangereuses pratiquées par les opposants et le système de l'establishment. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient plus continuer à devoir leurs énergies aux politiciens opposants. Et ils ont compris que leur combat ne pouvait pas évoluer aussi longtemps qu'ils continuaient à verser du vin nouveau dans les vieilles outres ou encore de verser et garder de l'eau dans des citernes crévassées. Compatriotes congolais, cette réalité demeure significative en elle-même, et c'est cela le sens de la première libération d'un peuple, la libération mentale de ce peuple. Tout leader politique de la RDC devra être conscient de comprendre que l'heure de la manipulation d'un peuple est révolue. Les idées neuves de la jeunesse montante ne pourront plus jamais être soutenues et acceptées, et ces idées ne pouvaient pas être soutenues et acceptées par la vieille mentalité qui est profondément corrompue par l'establishment. Compatriotes congolais, pour terminer ce message, nous nous résumons en disant que la RDC se trouve dans une situation de guerre multidimensionnelle qui lui est imposée par l'establishment et ses puissances occultes. Nous soulignons ici que même les pays occidentaux les plus développés sont victimes de ces manœuvres de l'establishment. Pour survivre donc face à cette broyeuse impitoyable, autant que les pays occidentaux, nous sommes obligés de nous associer. Nous ne devons pas éviter la guerre qui nous est imposée en se cachant derrière certains textes contenus dans une quelconque constitution taillée à la mesure d'un bout d'homme en RDC. Dialoguer, nous ne pouvons pas non plus dialoguer pour obtenir des élections que nous connaissons être perdues d'avance. Remarquons que, en cherchant à éviter la guerre par nos politiciens, ces dialoguistes nous ont imposé les humiliations, les déshonneurs, l'esclavagisme et la mort, bref, le chaos. Compatriotes congolais, la diaspora ne vient pas pour détruire le combat déjà engagé sur terrain. La diaspora vient apporter un tonus au combat du peuple et catalyser une révolution populaire. La diaspora organisée et structurée apporte un combat différent et dynamique et se dépasser du combat monotone qui se solde souvent par des bilans macabres. Nous ne pouvons pas prétendre changer la situation d'un peuple tout en utilisant les mêmes méthodes aux résultats connus d'avance. Compatriotes congolais, ouvrons grandement nos yeux si nous ne voulons pas que Joseph Kabila nous les ferme définitivement. Le combat pour notre libération, c'est maintenant. Tout Congolais devra lever la main pour chasser l'occupant sur notre terre. Joseph Kabila n'a pas un mandat du peuple et n'a jamais reçu ce mandat. Il a été imposé par l'establishment. Compatriotes congolais, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous sommes appelés de prendre des risques nécessaires pour forger cette confiance en nous-mêmes en vue de détruire le kabylisme qui symbolise l'injustice sociale. Dans la diaspora, nous ne sommes pas aussi libres que vous au pays. Il n'est pas facile de mener les activités de libération sur le terrain de l'establishment. Toutefois, par vos prières, nous vaincrons certainement.
Compatriotes congolais, pour clore cette adresse, nous tenons à vous annoncer l'émission de la carte d'identité nationale sécurisée dès ce 1er janvier 2018, dans 30 jours exactement. Des mesures sécuritaires accompagnent cette carte d'identité et elle sera remise aux vrais Congolais. Nous vous demandons donc de suivre les instructions contenues dans les formulaires à remplir. Compatriotes congolais, c'est le message que la diaspora a voulu vous adresser. À chacun de comprendre ce message. Nous sommes tous appelés à affronter l'impossible, car l'impossible demeure notre unique solution lorsque toutes les voies du possible sont épuisées. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.